Hypopoglycémie. 11h55. Alors que Fouif redresse la tête de la cuvette des WC d'un air conquérant, fier d'avoir accompli une nouvelle prouesse qu'il pourra raconter à ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, un sentiment de vide étrange l'envahit. Ses mains commencent à trembler. Était-il possible que dans sa fougue il ait vidé ses 3 estomacs et son estomac de secours? Une sueur glacée dégouline le long de son échine. Combien de temps avait-il avant? Oh, que c'était dur de penser que sa vie pourrait s'arrêter maintenant, en pleine fleur de l'âge, en pleine ascension professionnelle, alors qu'il était sur le point d'adopter un Sharpais. Non, cela ne se peut. Il refuse catégoriquement de dire adieu à ses chers kebabs. Il peut encore être sauvé s'il agit vite et intelligemment. Il regarde sa montre. Il dispose d'environ 20 minutes, 2 minutes 30 avant que ses organes ne commencent à défaillir les uns après les autres et que tout soit terminé pour de bon. Pas de temps à perdre, s'il parvient à se traîner jusqu'au plateau de viennoiserie situé au bout du couloir, il peut encore gagner 5 minutes. 2 minutes 30 avant la fin de la fouine. Dans un effort surhumain, la fouine pose son pied gauche devant son pied droit. La faim et la douleur la font hurler, mais elle tient bon. 2 minutes avant la fin de la fouine. La fouine n'en peut plus. Elle tombe à genoux. Il faut continuer. 1 minute avant la fin de la fouine. La transpiration trouble sa vision, mais la fouine poursuit sa reptation, laissant échapper des grognements de plus en plus faibles. 30 secondes avant la fin de la fouine. La fouine sait que si elle s'arrête maintenant, elle ne pourra plus jamais repartir. Elle croit apercevoir des croissants qui dansent devant ses yeux. Elle tend la main vers eux, mais ils semblent s'éloigner. Un mirage, un délire. Est-ce déjà la fin? 15 secondes avant la fin de la fouine. Alors que la fouine pense sa dernière heure venue et envoie un texto à ses parents, à sa sœur, à Josh et au Jafar. Adieu, je vous aimais tant. Enterrez-moi avec un kebab. Il aperçoit à quelques mètres le plateau de viennoiserie posé sur une desserte. Il reste un unique croissant, qui semble baigné d'une lumière divine, tout droit descendu des néons du faux plafond. Réunissant ses dernières forces, la fouine se met à ramper plus vigoureusement, se raccrochant désespérément à la vie. Tenir. Bon. 3 secondes avant la fin de la fouine. C'est alors que l'ombre d'une main venue du ciel se tend vers le croissant et s'apprête à le saisir. On allait lui enlever la manne céleste, sa dernière chance de survie. Non, il n'en était pas question. Défiant les limites du corps fouinesque, celle-ci détend ses pattes arrière et bandit à la gorge de son agresseur. Ses petites dents pointues se plantent dans la jugulaire, et le flot de sang bouillonnant qui en jaillit éclabousse la fouine, qui se découvre subitement un attrait pour la saveur de l'hémoglobine. Elle se met à pomper, pomper. Elle sent ses forces lui revenir au fur et à mesure que son adversaire s'en vide. Plus, encore plus. Ce fluide vital lui emplit la bouche. C'est si bon. Il faut 5 collègues pour le ceinturer et l'empêcher d'achever Micheline, qui est à présent dans le coma. La fouine griffe, mord, pousse des grognements à vous glacer le sang. Elle cherche à atteindre les artères d'autres victimes. Elle n'a à présent plus rien d'humain. Tel un pitbull, dès lors que sa mâchoire se referme sur des morceaux de chair, elle ne lâche plus sa proie. Il faut en venir au pied de biche pour la faire relâcher provisoirement son étau. Clique sur la fouine du monde.